je fais face à du découragement. Je passe par des moments où les choses, je ne vois pas ce qui se passe, je n'arrive pas à imaginer, à voir et je suis assez dans le flou et je suis dans un moment où je me dis est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ça a été une semaine assez éprouvante. Ma fille a eu de l'harcèlement à l'école. J'ai dû Certaines choses se sont passées et je me suis dit j'ai pas fait tout ce que je devais faire cette semaine. Euh, je me suis lancée dans pas mal de choses aujourd'hui et c'est vrai que c'est comme si je plantais des graines et qu'il fallait attendre que je puisse récolter ensuite par la suite. Mais en même temps, je me dis c'est pas facile. Surtout quand on a des projets ou ce genre de choses et qu'on ne voit pas encore le bout. On a l'impression de crier au Seigneur en disant mais jusqu'à quand quoi. Et j'ai voulu enregistrer des vidéos, parler de sujets hyper extérieurs, enfin en tout cas des sujets qui n'avaient rien à voir avec le mood d'aujourd'hui et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je pense que j'ai juste besoin de me confier, de parler. C'est ça aussi. Je sais pas si toi tu fais face à ça, c'est fatigant. Euh, Être chrétien, c'est aussi avoir des moments de difficulté, des moments, pas forcément des moments horribles, enfin, en tout cas, là, c'est pas un moment où je manque de quelque chose physiquement. Gloire à Dieu, vous voyez, genre, je peux pas me plaindre par rapport à ça, mais c'est une fatigue où je me dis, quand je vois toute l'année, tous les mois, tous les accomplissements que j'ai envie de réaliser, que je me dis que je peux réaliser et que je dois mettre ma foi en pratique, comme dans Jacques, quand il dit qu'il faut qu'on mette la foi en pratique. Une foi sans acte, c'est comme un corps sans esprit, c'est mort. Et je me dis, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Euh, Parfois, je me laisse divaguer par les problèmes du monde. Je me dis, ah non, c'est pas possible. Quand est-ce que ça va finir? Euh, Et, et parfois, j'ai juste envie de m'enfermer dans une petite boule et puis dire à tout le monde, laissez-moi tranquille. J'ai tellement de sentiments tellement différents. Je peux pas dire que être chrétien, c'est euh, la vie super. C'est pas ça. C'est quand tu vis des moments difficiles, c'est réussir à te dire, je vis un moment difficile, il faut que je le donne à Jésus. Et là, moi, dans mon cœur, je suis en mode, vas-y, prends. Je suis exténuée. Je crois que même si j'allais sur une île déserte avec une eau turquoise, ce serait même pas ce que j'ai. Ça m'enlèverait pas ce poids que j'ai. Le poids que j'ai, c'est comme si je me disais, il faut que. Ouais, en fait, c'est une pression personnelle. C'est une pression de pas mal de choses aussi. Et c'est surtout les choses extérieures. Vous voyez, vous avez votre petite vie que vous avez dans votre petit moment de life et plein de choses extérieures vont venir et piquer votre petite life. Ça peut être la famille, l'extérieur, les amis, enfin plein de choses et ça vient picorer un peu chez vous et ça vous ça vous laisse un peu comme hypersensible à tout. Et quand vous voulez entamer votre chose à vous, vous êtes out. Vous n'avez plus d'énergie parce que toute l'énergie que vous aviez, vous l'avez donnée à un tel, à un tel, à un tel, à un tel, à un tel. Et du coup, bah, vous êtes là et vous vous dites, mais enfin, moi, je suis crevée là. Je fais comment? Et pourtant, vous avez des choses à faire. Vous avez des envies, plein de choses qui se mettent en place. Et vous n'avez plus l'énergie. Vous êtes fatigué. Pourtant, vous êtes réveillé ce matin, ça allait. Peut-être que c'est juste l'après-repas. Vous êtes en mode, vous êtes en train de digérer. Non, pas du tout. Pas du tout, faut pas se mentir. Donc c'est ça, c'est aussi un moment que je dois vous partager parce que j'avais plein de petits sujets, j'ai envie de parler de plein de trucs, mais dès que je commence une vidéo, mon cœur n'est pas en paix et j'ai pas du tout envie de faire quelque chose de forcé. Donc je me pardonne déjà. T'inquiète Alexandra, ne te frustre pas s'il te plaît, pas maintenant. et, et juste prends la vibe comme elle est et essaye juste de te dire que bon, là,
ça a été peut-être une semaine assez éprouvante. Tu t'étais promise de vouloir tourner plein de vidéos pour pouvoir les programmer pour la semaine prochaine, etc. Et en même temps, tu as un sentiment d'être en retard. Et du coup, tu es comme ça. Mais le plus important, c'est d'éviter de s'éloigner du Seigneur. Et qu'est-ce qui m'éviterait? Me forcer ou juste être naturel et me dire, OK, là, aujourd'hui, je crois que je ne vais pas y arriver. Mais pourtant, hier, je n'y suis pas encore arrivée. Et avant-hier, je ne suis pas encore arrivée. Et j'ai pas envie que ce soit de la paresse. Et j'ai pas forcément l'impression que ce soit de la paresse. Mais c'est juste, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Et je me pose plein de questions. C'est tellement divague. Je suis désolée. Mais en tout cas, si vous vivez ça, si tu vis ça toi aussi, on n'a pas besoin de se blâmer, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'en faire trop. On n'a pas besoin de se charger en se disant non, c'est pas possible, je suis pas fatiguée, il faut que j'aille, que je continue, etc. Je pense qu'il faut juste qu'on soit là et qu'on se dise Seigneur, pourquoi je suis fatiguée en fait? Je veux dire, ce matin, ça se passait bien et puis voilà. Et là, dès que je dois accomplir quelque chose ou faire quelque chose, ou toutes ces choses que j'aimais faire il y a quelques semaines, aujourd'hui, quand je les fais, j'ai un poids et je me sens... Ça arrive. Allez, je vais essayer de me... de preach for myself. Ça arrive d'être fatigué. Ça arrive de se laisser dépasser par des situations. Ça arrive quand on met la barre trop, on a l'impression qu'il faut qu'on s'accroche alors qu'on n'a même pas de quoi nous soutenir en dessous. Ça arrive qu'on se mette trop, too much. Et je crois que c'est ce qui se passe cette année. À la fois, j'ai envie de faire énormément de choses, mais à la fois, je me rends compte que je n'ai pas toute la capacité et que je passe aussi par des moments de vie privée qui m'affectent ou qui viennent aussi parfois mettre des petits croche-pattes. Et il faut que je sache que la vie, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. À moi de trouver le bon repos, parce que le repos, je me mets dans le lit, je regarde un film, n'est peut-être pas le repos que le Seigneur veut. Peut-être que le repos que le Seigneur veut, c'est je me mets dans le lit, je lis la Bible, ou je vais marcher et j'écoute la Bible, ou je lui parle, ou je communique avec lui, ou j'évite peut-être de faire semblant, parce que c'est vrai que ces derniers jours, j'étais un peu en mode oui, ça va, t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Et en fait, non, en fait, je suis totalement fatiguée. Et je sais même pas, je devrais même pas me plaindre. C'est pas possible, mais là, si je pouvais juste dormir dans les bras du Saint-Esprit et me balader dans les jardins du royaume des cieux, genre juste cut the sound, cut the time, genre juste stopper le monde là, parce que je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée quoi. Je savais pas que ça pouvait... Mais voilà, c'est comme ça. On est chrétien, on est vivant, on est là, on passe par des moments, des hauts, des bas. Mais je sais que quand une vidéo est vraiment bien faite, en tout cas que le sujet est là et que le Saint-Esprit veut que j'en parle et que Dieu est là, ça c'est fluide. C'est très fluide, ça se fait. Et là, j'ai essayé par 3 fois, ça ne s'est pas fait. Et, et j'ai juste compris qu'en fait, il fallait que j'avoue, qu'il fallait que je dise, qu'il fallait que j'en parle. On peut pas être... Non, on peut pas juste être des robots de production, des robots de super productivité. Il y a des moments, c'est pas simple. Il y a des moments, c'est vraiment pas simple. Et je peux pas me plaindre. Je sais pas comment expliquer, c'est tellement bizarre. Je sais pas comment... C'est tellement bizarre. Il y a des choses qui se mettent en place, mais vous voyez, genre c'est comme si je m'étais mis tellement la barre haute. Tellement j'ai mis la barre haute que là, au lieu de me réjouir et d'être dans la joie, je me dis ah ouais, mais ça j'ai pas fait. Vous voyez un peu le truc? Et ça m'énerve parce que c'est quelque chose qui est là et qui est pénible parce que c'est pas bien. C'est pas bien du tout. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, bon, 10 minutes de vidéo, je pense que je vais arrêter là. Soyons encouragés par nous-mêmes, tout simple. Enfin, encourageons-nous si tu es dans la même situation.
par la grâce de Dieu, je sais que ça va passer. C'est juste une vibes. Mais de là à ce que ça vienne tout casser mes petits plans, alors que oui, l'homme fait des plans, mais c'est Dieu qui décide de l'accomplissement. Donc, Alexandra, merci. Oh, ça va aller. Et je vais la poster cette vidéo parce que je pense qu'on ne peut pas forcément cacher tout ce qui se passe derrière le fait de vouloir servir le Seigneur et de faire les choses pour Dieu. Il y a aussi des moments un peu plus compliqués, un peu plus difficiles et ça arrive. Peut-être que je ferai une vidéo et en tout cas j'espère que je ferai une vidéo dans les jours à venir ou dans les semaines à venir où je dirai hey, je suis sortie du truc, ça y est, ça va super bien. Vous inquiétez pas, c'est juste une passade. Mais c'est ça, c'est comme ça. En tout cas, soyons encouragés, soyons fortifiés, soyons dans la conviction de savoir que nous ne sommes pas seuls, que les anges, le Saint-Esprit, le Seigneur est avec nous, nous accompagne et que c'est des moments difficiles mentalement et spirituellement. Peut-être c'est des attaques aussi. Vous voyez, je vais simplement là aller prier. Mais il faut le partager parce que les réseaux sociaux nous donnent tellement une image lisse, parfaite, propre. Et quand on vit ça, après on cherche et on trouve pas. On se dit mais il y a personne aujourd'hui qui vit ça dans le monde, c'est pas possible. Et si, voilà. Donc je vous envoie de la force et je prie que le Seigneur vous fortifie par une parole dans la journée quand vous verrez cette vidéo. À bientôt, bye bye.